Tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur. Je sais que dans mes vidéos, j'incite souvent les gens à faire leur propre truc, à devenir entrepreneur, à gagner de l'argent par eux-mêmes, et à pas être soumis à quelqu'un dans une entreprise. Mais il faut savoir que c'est pas du tout fait pour tout le monde, et que mes vidéos s'adressent plutôt à des gens qui sont indépendants et qui ont envie d'être entrepreneurs. Mais il y a aussi pas mal de gens qui regardent mes vidéos, qui regardent d'autres vidéos, alors qu'ils sont un peu dans cette ambiance de l'entrepreneuriat et qui vivent dans notre époque où c'est devenu cool d'être entrepreneur, c'est devenu cool d'avoir une start-up, mais il faut savoir que ça correspond absolument pas à tout le monde. Première chose qu'il faut savoir, c'est que les entrepreneurs, souvent, ça a été étudié, ont des caractéristiques psychologiques qui sont particulières et qui sont pas forcément saines. C'est en fait la profession, la fonction, qui est la plus proche et qui a le plus de points communs, de traits de personnalité communs avec les psychopathes. C'est-à-dire une certaine forme d'égoïsme, une capacité à penser différemment, à faire les choses sans se soucier du regard des autres. Et c'est pas forcément quelque chose de très sain, et on peut pas vouloir d'une société où tout le monde est entrepreneur, parce que ce serait une société où tout le monde serait dans la compétition, où tout le monde réfléchirait toujours à ses propres décisions sans forcément prendre en compte l'aspect social et ce qui se fait normalement, et sans prendre en compte la norme en fait. Et il faut savoir qu'on ne serait pas forcément heureux dans une société où tout le monde entreprendrait. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, moi je peux parler de mon expérience personnelle, c'est que être entrepreneur, c'est pas du tout aussi simple et c'est pas du tout ce qu'on imagine. On a souvent tendance à croire que l'entrepreneur est plus libre que quelqu'un d'autre, mais en réalité, ça c'est vraiment un rêve. La vérité, c'est qu'un entrepreneur, au lieu d'avoir un seul patron, il a 100 patrons, 1000 patrons ou 10 000 patrons. C'est-à-dire qu'au lieu de se soumettre à la volonté d'une personne, il doit se soumettre à plein de personnes différentes, parce qu'effectivement au début, on a tendance à juste vouloir faire les choses pour soi-même sans réfléchir, mais inévitablement quand on lance un produit, quand on donne un service, inévitablement on a des retours, on a des critiques, et au lieu d'avoir une seule personne qui nous critique, une seule personne qui nous attaque, au lieu d'avoir une seule personne qui veut améliorer ce qu'on fait, on en a des centaines, voire des milliers. Et donc l'idée que l'entrepreneur est plus libre n'est pas forcément vraie. Alors ensuite, effectivement, quand tu es entrepreneur, tu choisis tes horaires, tu choisis comment tu vis, comment tu travailles, mais c'est aussi faisable quand tu es salarié. C'est un truc qu'explique un peu Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures. Si tu es salarié, tu peux très bien, si tu es un petit peu coquin, tu peux très bien prendre une semaine où tu vas faire semblant d'être malade, et pendant cette semaine, tu vas travailler beaucoup plus que le reste du temps, tu vas être beaucoup plus productif en télétravail, et ensuite tu peux négocier le télétravail avec ton patron. Et de cette manière-là, tu peux avoir beaucoup plus de liberté. Ensuite, il y a plein d'autres manières. Si tu travailles bien, si tu es productif, si tu es créatif, il y a plein de manières de faire en sorte de travailler très peu d'heures par semaine et puis d'avoir pas mal de vacances. Peut-être en réduisant un peu son salaire du coup. Mais c'est tout à fait possible en tant que salarié d'avoir une grande liberté et c'est même pas très compliqué d'avoir une plus grande liberté que la plupart des entrepreneurs. Moi, ce que j'ai réalisé en étant entrepreneur, c'est que ce qui compte vraiment, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement le temps libre ou la liberté. Ce qui compte vraiment, ce qui fait vraiment que tu es heureux, c'est le fait de sentir que ce que tu fais a du sens. Moi, aujourd'hui, je travaille pas mal, je fais pas mal d'heures de travail chaque semaine, et je prends pas vraiment de vacances, et je travaille plus que la plupart des gens que je connais qui sont salariés. Mais j'ai pas cette impression, et ça me pose pas de problème, pour la simple raison que je suis convaincu que ce que je fais a du sens. Et aujourd'hui, j'ai compris que si je trouvais une entreprise qui a du sens, et dont je sais qu'elle a un intérêt pour les autres et qu'elle apporte de la valeur aux autres, je pourrais travailler aussi en étant salarié sans que ça me pose du tout de problème. Et c'est ça la vraie problématique, c'est juste de trouver quelque chose qui a du sens. Alors quand on connaît pas très bien encore le monde du travail, et quand on s'intéresse pas forcément aux startups, on peut avoir l'impression que la plupart des entreprises ne servent à rien, et à mes yeux je suis convaincu que c'est souvent le cas. Il y a pas mal d'entreprises qui apportent vraiment rien à l'humanité, il y a pas mal de métiers qui sont des bullshit jobs qui apportent vraiment rien. Mais si tu cherches vraiment bien, il y a une minorité de boîtes qui font des choses vraiment utiles, qui sont vraiment en train de changer le monde, et qui vraiment améliorent le quotidien de tout le monde en fait. Voilà ce que je voulais dire simplement dans cette vidéo. Faut pas forcément être entrepreneur, c'est pas fait tout pour tout le monde, c'est pas forcément le meilleur moyen d'être libre, c'est pas forcément le meilleur moyen d'être heureux, et c'est même pas forcément le meilleur moyen de gagner de l'argent. Être entrepreneur, ça implique beaucoup de risques, et il faut un temps de latence avant de pouvoir vraiment commencer à gagner de l'argent. Après, effectivement, le seul vrai moyen de savoir si tu peux être entrepreneur, c'est d'essayer au moins une fois dans ta vie. Et voilà, juste essayer, voir par toi-même si ça te correspond ou si ça te correspond pas. Ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est l'occasion d'apprendre l'autodiscipline, parce que effectivement, quand t'as pas de patron, t'es obligé d'apprendre à te motiver toi-même, à te bouger, à faire des choses. Quand t'es salarié, c'est un peu différent. Mais si tu passes à un statut de salarié et que t'arrives à faire ça à distance, en étant un peu plus libre, tu devras aussi apprendre
l'autodiscipline. Donc vraiment, ma chaîne s'adresse pas seulement aux entrepreneurs, mais simplement à tous les gens qui veulent être un peu plus libres, quelles que soient les conditions matérielles. Je suis avec mon pote Massoud, on est à Miami. Je voulais faire un vlog sur... Putain, on va se faire écraser. Je voulais faire un vlog sur le télétravail, sur le fait de travailler à l'étranger. Pour vous dire qu'il y a plein de gens... Aujourd'hui, tout le monde va être entrepreneur. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Et parce que voilà, les entrepreneurs, ils se font écraser. Parce que les entrepreneurs, ils vous vendent du rêve, ils vous montrent qu'ils ont une vie de fou et tout. Voilà, en ce moment, je suis à Miami. Et voilà, j'ai pu travailler ici, j'ai pu faire un Sky, je travaille comme je veux, j'ai fait mon montage ici, je fais mes vidéos là en train de faire du vélo. Et c'est trop cool, mais la vérité c'est qu'il y a plein de gens qui font ça et qui sont pas entrepreneurs, qui sont juste salariés. Et c'est juste que les salariés qui font la même chose, ils se la ramènent pas. Ils font pas des vidéos pour le dire parce qu'ils essayent d'être discrets par rapport à leur patron et tout. Voilà. Ouais. En fait, toujours tout droit, donc faut contourner et garder la direction. Mais en fait, il y en a plein, c'est juste qu'ils sont discrets. Là, ils se débrouillent pour taffer à l'étranger, pour travailler à l'étranger, sans trop faire d'efforts. Dernier truc que je voulais dire que j'ai pas dit dans la première vidéo, c'est que même si je suis entrepreneur, au fond, en fait, je travaille pour quelqu'un, je travaille pour Google. Et ça se voit quand Google met à disposition son YouTube Space pour moi, c'est le décor que vous avez vu juste avant. Là, je filme à l'arrache. Et si je filme bien, des fois, bah, c'est grâce à eux aussi. Donc, on est tous employés de quelqu'un. Donc voilà, méditez là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur. Tu veux ajouter un truc, Massoud? Non.